vente, on commence tout de suite avec la catégorie. Catégorie, c'est famille, je crois. Non, c'est catégorie ambiance, je me plante tout le temps. Catégorie Toujours ambiance. très au point sur l'ordre dans lequel on fait cette catégorie. Catégorie ambiance, évidemment, Codenames Et Cracklist à l'envers. Oui, mais en fait, si on le lit comme ça fait Cracklist. C'est trop dur. Codenames et Cracklist. Ah, un grand classique qui est revenu, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Hein. Du jeu de vocabulaire, ouais, c'est vrai, mais la fin d'année, les classiques reviennent. Ah oui. Ils se sentent d'autant plus. Pour moi, ça, c'est un futur classique. Ceci dit, je vois même, c'est déjà un classique. Oui. Bon, un classique d'il y a un an, mais un an. C'est ça. Il a fait un magnifique Noël l'an dernier. J'espère qu'il fera un magnifique Noël à nouveau. Sans aucun doute. Ensuite. Là, on commence dans la catégorie Azure, donc on va tout de suite enchaîner avec les enfants. Ok. C'est lui le maître de cérémonie. Il est fort. Oui. Attention au micro, attention. La colline au feu follet. C'est trop bien ce jeu pour enfants. Et bah, en fait, lui, il est sorti de l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Il Ouais, est aussi, très vite je en crois. rupture. Ouais. Et là, on a reçu le jeu pour enfants de cette année. En tout cas, c'est le Mon gros coup de puzzle cœur aventure. de l'équipe. Ça, Mon vraiment. premier puzzle et la thématique dragon, du coup. Oui, qui était avec la première un- aventure de la gamme. C'est de ça. ma première aventure BD. De chez Gameflow. C'est un puzzle que vous allez faire et un peu à la Way Charlie, vous allez retrouver un peu retracer le parcours d'un personnage En faisant un buzz. en défaisant le puzzle en fait. C'est ça qui est Bon, de assez toute cool. façon, retrouvez ça dans la vidéo de Jeff de ses coups de cœur de l'année 2023. Il en parce parle qu'il bien. explique Il en parle magnifiquement. très bien. Ok, ensuite, Ensuite, nous on va avons commencer à faire des petits. donc enfants, donc après on a famille. Dans famille, nous avons l'excellentissime trio. Oui. Incroyable jeu de cartes. Si vous cherchez un petit jeu de cartes rapide à faire en famille, c'est trio qu'il Ouais. vous faut. Et Skijo. Et oui. À l'envers. Mais ils aiment bien. Ils Donc savent s'il bien. est là, ça veut dire que c'est pas le top 1 des ventes hors catégorie. pas. Le jeu qu'on a le plus vendu du mois de novembre, Ce c'est n'est pas celui-là. le top vente. Tu vois comment je suis content de le voir là avec Jean-Denis. Tu l'as sûr. posé, mais t'avais la banane comme ça. Ah, mais je suis trop content. Hop, T'as bien calculé, t'es certain? ouais, j'ai Ouais. bien calculé. C'est moi qui ai calculé, mais Bon, c'est certain. Il faut qu'on soit faire quand même, ça s'est joué à 4-5 boîtes. La place Oui, du oui, jeu. c'est ça, 4 boîtes. Soyons précisément. faits. Il est quand même deuxième dans le top. On va lui Toutes rendre au moins catégories ça. confondues. Donc, ce qui joue est trio, ce qui joue on l'explique pas. et Est-ce que trio, c'est la vente. victoire pour tout le monde, la satisfaction de tout le monde? Parce Un que je petit sais peu, que ouais. dans les commentaires, Tout le monde a sauté là. Voilà, tout le monde a fait là-haut là. Vous pouvez déjà écrire en commentaire ce que vous pensez voir en top 1 des ventes. Et puis on Hey. vérifiera si c'est bien ça. Donc on enchaîne catégorie, on a fait famille, maintenant on fait initié. Catégorie initié, alors c'est assez cool. Hop, on a Forenix. Yes, bien content de voir Foamix, c'est un jeu qui combotte dans tous les sens des points dans une thématique nature. Et Attention. une petite boîte, Les Aventuriers du Rail, Ah, c'est marrant, Legacy, c'est- Légende de l'Ouest. Pas le même format. Qu'on a mis en initié parce qu'effectivement pour l'instant, donc nous là où vous regardez cette vidéo, normalement on n'a pas fini la campagne. Non. Mais on est en plein dessus. Et c'est assez... comment on peut dire ça? Il y a quand même des petits twists. Quand Ouais. on déballe le jeu au début, je vous le dis direct, on se dit, tiens c'est bizarre, ça a l'air plus simple que la base. Oui. La première partie, oui. Et en fait, au fur et à mesure, ça ajoute des petits trucs, et il y a des trucs qu'on connaît, des trucs qu'on connaît pas. Mais c'est quand même très sympa de pouvoir découvrir le monde dans cet univers aventurier du rail. Enfin, pour l'instant, moi, ça me titille toujours un peu. Dès que je vois cette boîte, je me dis, Ah, évidemment. À quand les la prochaine Legacy. séance? à quoi la prochaine? Les Legacy. C'est vraiment très très cool. La suite. On continue après le initié, c'est la catégorie expert. Alors là, on a un peu triché parce On a un peu qu'effectivement, on a mis une extension. Alors on n'a pas triché justement. Oui, on c'est a genre pas les triché. chiffres étaient clairs et nets. D'habitude, on met Ça, pas les extensions. ouais. Mais bon, Mais lui il était genre à 14 000 km forcément, au-dessus. l'extension d'Ark Nova. Si on cherchait un autre jeu initié dans les ventes, il était très très loin derrière. Oui, expert, pardon. Oui. Il était très très loin dans les ventes et genre pas beaucoup de boîtes. Alors que lui, il explose tout. Donc soyons fair play et honnêtes, c'est une extension qui a tout éclaté. C'est vrai. Très significatif d'une chose, ça veut dire que vous avez acheté Ark Nova en masse, ça on le sait, C'est mais sûr. vous ne l'avez pas oublié, vous y jouez toujours. C'est pas un Ouais. jeu que vous avez remisé, c'est pas un jeu que vous avez revendu. Donc Ark Nova, c'est Ah, bien évite. installé dans les foyers, Ah, évite. et avec ça vous allez le ressentir d'autant plus. Et donc le deuxième, je suis très content, c'est Château Blanc. Château Blanc, petit jeu de placement de dés, un peu à la placement d'ouvriers, avec plein de subtilités, notamment sur le fait de pouvoir superposer à plus de 2 joueurs évidemment les dés par rapport aux autres joueurs, à moindre coût évidemment. Jeu de gestion de ressources, un peu de comment on peut appeler ça, pas du tab building, mais du tableau building, je sais plus comment Ok, on dit, bah, du si, board si, building entre si, si. guillemets. Ah, du board building Voilà. peut-être.
Aux États-Unis, ils disent tableau parce que à la française en Voilà, fait. bah, nous on dit Oh. board building du coup, voilà effectivement. Donc c'est vraiment très très cool. Si vous n'avez rien vu sur Château Blanc, bah, intéressez-vous-y parce que ça vaut vraiment le détour et c'est aussi bien à 2 qu'à 4. D'ailleurs, il est Trop dans tes envie petits d'y coups de jouer. cœur du Tout mois à fait, aussi. mais Hein. on va voir plus tard. Il est là. Mais il est dans mes pour le coups de dire. cœur, effectivement. Voilà. Ensuite. On enchaîne après la catégorie Jeux à deux. expert, c'est les jeux à 2. Et les jeux à 2, bah, c'est très cool, c'est que du bon. Ouais. Dans les jeux à 2, on a Que des coups de cœur. Oh Que là des là. coups de cœur. Oh là là. Coup de cœur de super l'équipe. jeu coopératif à Coup de 2. cœur de l'équipe, son focus, enfin son coup de cœur est très bien, allez voir sa vidéo. Et Dracula vs Van Helsing qui est déjà là, parce qu'arrivé dès la sortie du jeu, bah, et vous êtes rué dessus, vous avez bien fait, parce que c'est un très bon jeu, avec un peu de prise de risque, avec une mécanique de jeu de pli, avec voilà, plein de petites mécaniques qu'on a déjà vues, mais qui emboîtées fonctionnent à merveille. Son coup Théo. Et Maxi. Et Maxime Oui, aussi. et Maxime. Et Celui-ci est Monsieur top aussi. Santiago. C'est trop beau. Pardon. Vraiment, SkyTeam est vraiment top. Hein. C'est un excellent jeu coopératif, pas de communication, il faut juste réussir à faire atterrir un avion en se coordonnant parfaitement. Et en buvant du Vraiment café. Et en buvant du café. Très important. Ça, c'est le meilleur truc. Ce top 2 me fait tellement plaisir. Ah, mais le top, de manière générale, là, est vraiment oui, très plaisant. On voit de belles choses. Rien que voir Skyjoke. Et le top 2 joueurs, c'est réjouissant. Ouais. Donc top Que 2 de la joueurs, bonne. et après top 2 joueurs, on a les tops coopératifs. En coopératif, synchro. On a reçu aussi il y a quoi, 2 semaines? Oui. Un truc comme ça. Ouais. Et on a mis dedans, hop, et là, qui a fait un carton aussi. Elle Et là. Je suis désolée, à chaque fois que vous me dites le titre de ce jeu, ça vient. Et là, et l'éclat de la montagne, un jeu que vous êtes rué dessus à sa sortie. On va Impressionnant. en refaire derrière parce que bah, vraiment, je pense que c'est un jeu qui va s'installer dans le jeu solo de base, mais à plus aussi, parce que c'est un jeu qui peut se jouer effectivement à plusieurs. On a d'ailleurs hésité entre jeu à 2, puisque 1, Oui. 2 et jeu coop. Mais vu qu'en plus, on n'a il n'y a pas pas de de catégorie Il n'y a solo. pas de catégorie solo, donc c'est très bien de l'avoir mis ici, sachant qu'on peut y jouer effectivement à 2, je pense que ça peut être aussi tout assez Oui. intéressant. Et synchro, si vous cherchez un petit jeu de cartes pour renouveler tous vos jeux de cartes type The Mind ou The Game, c'est Ou très les très cool. Volten. Ou les Volten. Effectivement, synchro, c'est un peu ce délire-là, en fait, d'essayer de comprendre comment vos alliés jouent pour jouer en parfaite synchronisation avec eux, d'où le nom synchro. Une fois qu'on a fait les Malin. jeux coop, on finit sur la catégorie qui est un peu coopérative, qui est la catégorie JDR. Un peu, c'est le jeu, comme dit Jeff, c'est le jeu coopératif par excellence. Comme je suis d'accord. Et c'est pas parce que c'est le chef. Moi, je ne dis pas que le JDR c'est un jeu coopératif parce que parfois, et on le sait, il s'est vu arriver certaines choses qui faisaient que le jeu ne semblait pas coopératif. C'est Quand, pas par moi, c'est exemple, les dés. Quand C'est on pas a ma un plan faute. en tête et que les autres font autre chose que votre plan. C'est les dés. C'est Ah, l'idée, les- ouais. Oui. Alors, Bon, les deux JDR Nos qui ont personnages ne fonctionné- sont pas de lumière en général, bref. les deux JDR qui ont fonctionné, Tapé. ce sont évidemment Donjons et Chatons, parce qu'il y a des chatons dedans et qu'il y a marqué Donjons, donc c'est forcément bien. Ça fait très plaisir aussi, comme Skyjo qui n'est pas le top vente, ça fait très plaisir de ne pas voir Donjons et Dragons Oui, dans pour le coup. top Il y a JDR. quand même un Trop content. Et surtout bah, le magnifique Route, et on a deux très beaux jeux de rôle. Ouais. Honnêtement, en termes d'illustration, c'est Ah, c'est un incroyable. régal. En termes d'univers, là on est sur du mignon quoi. Mais On est vraiment, sur ce du million. top est génial parce que enfin il sort un peu des sentiers battus, à part genre le Codenames qui est un peu un classique. Tous les autres, c'est des trucs que normalement on voit pas. Bon, Cracklis et Trio, on les voit depuis un moment, mais comme il reste encore des jeux nouveaux, c'est cool quoi, ça Et rafraîchit alors, un peu là. justement, on a vu que le Skijou n'était pas premier, mais est-ce que tu peux attraper Antoine Le top du top de 1? Top Moumout. La Top Moumout. Ah là, Je te il est laisse content. l'honneur, Alice. C'est quoi Ah le bon top 1? Mais ça fait partie de tes coups de cœur, enfin c'est le coup de cœur de l'équipe, mais... Pas grave. Le focus est top des ventes de novembre. Bravo. Il dépasse donc le Skyjo de 4 petites boîtes chez nous et franchement vu les quantités Astronomique des c'est Skyjo. toujours aussi impressionnant. Ouais. Focus qui des mois se vend un peu plus, un peu moins et là il a explosé. Faut dire que je pense que je le recommande à peu près une fois tous les quarts d'heure quand Ouais. je suis en mode conseil et pas que moi, le reste de l'équipe Ah aussi. oui, ça Parce que part. bonjour, on voudrait du jeu à 2 en petit format, à petit prix. Tout de suite on pense à Focus. Ouais, il y en a carrément. d'autres, Ouais. qui sont très bien très honnêtement. Ouais, mais ouais. on pense à Focus forcément parce que Bah, coup on de a cœur tout de de suite le coup l'équipe. de cœur en dessus, plus. voilà. Ouais. Très clairement. Pareil, hein, si vous voulez, il y a sa vidéo coup de cœur. Oui, Très bien. j'en parle bien, j'espère. Oui, oui, on fait de la pub. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur nos coups de cœur maintenant? C'est Ah parti. oui. Et nous revoilà pour les coups de cœur du mois dans la partie que je ne serai pas parce que je n'ai pas eu de coup de cœur puisque je n'étais pas là. Voilà. Allez, tchuss.
c'est fait. Très bien. Et c'est un coup de cœur très égoïste parce qu'il n'y a que Alex et moi, ni David, ni Jeff, ni Fanny, ni Alice ne sont représentés. On va vous en parler quand même rapidement, même si la plupart vous venez de les voir dans la vidéo ou vous les avez vus récemment dans des vidéos coup de cœur. Je connais pas, par exemple. Allons-y, je commence parce que je l'ai sous le nez. Je l'ai mis dans ma vidéo des coups de cœur de l'année, ça fait partie des 4 jeux que j'ai le plus apprécié cette année. C'est le seul qui n'est pas coopératif, puisqu'apparemment cette année j'ai aimé les jeux coopératifs. C'est pas du tout un choix, ça s'est juste passé comme ça. Planet Unknown, un jeu de pose de tuiles, où on a le nez dans le guidon tout le temps, puisqu'on joue tout le temps, c'est tout le temps votre tour. Vous allez essayer d'optimiser ce qu'il y a sous votre nez, mais vous allez essayer d'embêter les autres joueurs en leur faisant des propositions qu'ils n'ont pas envie d'accepter. Vous allez leur proposer des tuiles qu'ils n'ont pas envie de prendre, tant qu'à faire. C'est asymétrique dans tous les sens, des planètes asymétriques, des corporations asymétriques. Le matos c'est trop cool. Qu'est-ce que c'est bien ça? Qu'est-ce que c'est addictif? C'est trop bien. Ça m'énerve. Une partie, on va en faire une autre de suite. C'est fou. Faut savoir qu'il a été nommé au Spiel l'année dernière face à Challengers et j'ai oublié l'autre. L'année dernière. Iki en fait. Cette année, pardon. Je crois que je dis l'année dernière. Non. Face à Iki et à Challengers. Bon, c'est Challengers qui l'a remporté. Je suis quelque part très dégoûté parce que je pense qu'Iki aurait eu toutes ses chances effectivement de le remporter. Et Planet Unknown, mais c'est. C'est trop bien. C'est magique ce qui se passe. Et pourtant, la boîte comme ça, elle vend vraiment pas du rêve. Alors, moi, si, mais bon, les vaisseaux spatiaux, j'ai peut-être une petite faiblesse là-dessus, je ne sais pas. Moi, je vous le dis, quand les gens passent à la boutique, je dis vraiment, ce jeu-là, moi, sur le papier, il n'y a rien qui va. Je vois c'est pas beau, on pose des thunes, on dit ok, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. Et en fait, mais à la moitié de la partie, on se dit waouh, c'est trop bien. C'est envie de rejouer. C'est tellement vrai. Trop bien. Il y a une rejouabilité, mais énorme. Sur BGA, franchement, j'arrête pas de faire des parties. C'est tellement addictif, c'est fou. C'est fou. Un jeu coopératif parce que apparemment c'est comme ça. Synchro, on y a beaucoup joué tous les deux. On est aussi joué avec d'autres personnes pour voir un petit peu comment ça se passe. C'est intéressant les jeux coopératifs. Quand même. Quand j'ai vu la boîte, j'ai fait oh là. Moi ça me donnait pas envie non plus. Non, moi non plus. Ça vend pas du rêve. On a lu les règles qui se lisent très vite. On a joué. On s'est dit allez on fait une partie pour voir et après on tourne la vidéo. C'était un jeudi soir. On a commencé la vidéo assez tard à cause de ça. Bien enchaîné les parties. On va y revenir parce qu'on l'a pas fini le petit mode campagne dedans. Ça aussi, quand on parle de jeu addictif, ça a une certaine puissance. Coopératif, communication limitée, on joue des magiciens qui allons tataner des monstres, on oublie ça assez vite, même si c'est quand même très bien présenté, très bien enrobé. À travers la campagne, c'est important. Il y a un côté un peu de mine, puisqu'on va jouer des valeurs sur des valeurs, en gros, puisque le but du jeu c'est d'envoyer des sortilèges sur des monstres. Les monstres ont une valeur, il faut qu'avec nos sortilèges on atteigne la bonne valeur, mais il faut pas qu'on se débarrasse comme ça à tout va de nos cartes, parce que nos cartes sont limitées. Plus de sortilèges, elle est perdue, tout simplement, avec un côté évolutif, plein de petites choses à découvrir. Un petit format, c'est fou que dans une aussi petite boîte il y ait autant de découvertes, ça fait toujours plaisir, les petits jeux modulaires, les petits jeux évolutifs, plus ça va et plus j'apprécie parce que je trouve que la plupart du temps c'est bien fait, on voit que les éditeurs passent du temps dessus. J'espère que Synchro va marcher dans toutes les boutiques parce que franchement pour Gros Games ce serait mérité. Très très cool en plus, je dis pas de bêtises, non c'est Catch Up Games, je confonds Gros Games et Catch Up Games parce que je pensais... On n'a pas donné les noms, Thomas Favrelière par ici et chez Planet Unknown c'est Ryan Lambert et Adam Ribert, voilà quand même c'est très important. Le Château Blanc, si c'est un jeu expert que vous cherchez à acquérir, c'est celui-là qu'il vous faut, je pense, parce que c'est un petit jeu qui, pareil, comme Planet Unknown, ne renouvelle pas grand-chose, mais les petites, on va dire les petits mécanismes qui sont ajoutés vraiment donnent une plus-value au jeu. Déjà, le gros point positif, c'est son édition, qui est juste trop belle. Petit format aussi pour un jeu expert, un mode solo à l'intérieur, une mécanique qui marche aussi bien à 2 qu'à 4, il n'y a pas de... Autre de variantes de règles proposées, c'est pas des variantes trop longues et surtout c'est pas une mise en place qui va changer énormément en fonction de 2 ou 4, c'est hyper agréable. Vous avez un système de placement de dés et les dés que vous récupérez sur des ponts. Les ponts ont 2 extrémités et celui qui a la valeur la plus faible, quand vous le récupérez, a un petit bonus qui déclenche des pouvoirs sur votre plateau, donc ça c'est très cool, qu'il va falloir essayer d'optimiser durant le jeu. Et là, au contraire, la valeur la plus à gauche du pont va être du coup la valeur la plus forte. Et du coup, celle-ci, souvent, on sera tenté de la prendre parce qu'elle va bloquer les emplacements des autres joueurs assez rapidement. Après, en soi, ça reste un jeu de placement d'ouvriers, de gestion de ressources, mais les contraintes de placement sont hyper bien gérées. Et il y a toujours quand même quelque chose à faire, entre guillemets. On n'est jamais vraiment bloqué, mais il y a des dés qu'on veut absolument, si le combo passe, c'est parfait. Mais des fois, on se le fait sucrer, c'est ça qui est cool, en fait. Donc très bon jeu de placement d'ouvriers avec pas mal d'interactions. Je suis jaloux parce que j'y ai pas encore joué mais ça va se résoudre prochainement. Franchement très cool, vraiment l'édition est nickel, c'est impeccable, c'est très beau sans être complètement illisible donc c'est très cool. Et Dracula vs Van Helsing pareil, alors on va dire du coup t'aimes que les beaux jeux, tu t'es fait influencer par Alice. Oui et non parce qu'en fait là ce qui est propre, attention je dis pas que le jeu est beau, je dis que le jeu il est bien édité, c'est différent parce qu'en fait là du coup dans Dracula vs Van Helsing ils sont allés jusqu'au bout avec le rangement.
le côté agréable du jeu, c'est que mes cartes, je vais tellement les tenir en main que je vais me faire niquer le poignet. Et en fait, bah là, j'ai le porte-carte dedans. Il est inclus. Il y a 2 porte-cartes, je pose mes cartes et c'est fait. Et c'est important dans le jeu en fait. Des cartes. Et oui, c'est pas vraiment des cartes. Comme je dis, c'est des tartes, c'est des tuiles et des cartes. Donc c'est des cartes qui sont beaucoup plus épaisses. Et du coup, quand on voit le format, on se dit bah super, comment je les protège? C'est encore un format un peu bâtard, je pourrais pas. Mais il n'y a pas besoin. Parce qu'en fait, le matos, il est de qualité. Vous avez des petits jetons qui sont de qualité, un petit plateau méga simple. La lisibilité des cartes est simple, l'iconographie est très bien travaillée, les couleurs sont lisibles pour tous. Enfin, c'est super bien et c'est un jeu asymétrique qui fait penser un petit peu à Jekyll vs Hyde, qui fait penser un petit peu à Bestiole en guerre, qui fait penser aussi les petites vibes de Sea Salt and Pepper. Et c'est toutes ces bonnes mécaniques-là qu'on retrouve dans ces 3 bons jeux qui font que du coup Dracula vs Vanessing c'est génial. C'est vraiment un jeu de majorité, système de valeur de cartes supérieure, mais il y a aussi comme un peu les jeux de belote avec ce côté d'atout, de couleur, pour pouvoir optimiser. Et ce qui est génial, c'est que les pouvoirs de cartes sont en contradiction avec les valeurs. C'est-à-dire que plus la valeur est haute, plus le pouvoir, entre guillemets, il est entre guillemets intéressant, sauf que pour utiliser le pouvoir il faut défausser la carte. Or je veux pas défausser une grosse valeur, je veux la garder. Et donc du coup les petites valeurs on voudra pas les garder, mais les pouvoirs sont pourris. Donc enfin, c'est trop bien. C'est très très malin, ouais. C'est pareil, c'est très minimaliste, tant dans les règles que dans le matos, mais par contre la rejouabilité bah, elle est top. Donc vraiment du très très bon jeu. Tu n'as pas cité les auteurs. Ah, j'ai pas cité les auteurs. Dracula vs Van Helsing, c'est bien de Théo Rivière et de Maxime Rambourg. On l'a dit juste avant, je crois, mais ça fait pas de mal de le répéter. Oui, ça fait plaisir de les voir à nouveau ensemble. La dernière fois, c'était pour Fluffy Valley, c'était il y a pas super longtemps. Ça rend des bonnes choses quand ils bossent ensemble. Ouais, c'est cool, vraiment. Puis c'est vraiment 2 styles complètement différents. C'est un de mes jeux avec Théo Rivière, de Théo Rivière préférés jusqu'ici. Je suis bien content que ce soit avec Maxime Rambourg. Je sais qu'ils apprécient bosser ensemble particulièrement. J'ai pas précisé sur Château Blanc parce que ce sont des auteurs qui s'appellent Shei S, j'ai pas le nom, et Isra, donc Shei et Isra, qui sont les auteurs, et c'est magnifiquement illustré par Johan Gardier. C'est beau, c'est très beau aussi. On a des beaux jeux, bon peut-être ces deux-là un peu moins que les autres, et ça n'empêche pas la qualité du jeu, vraiment pas. C'est vraiment la grosse tuerie, faut y aller, c'est trop bien. Cet homme a raison. Il mérite le spiel, voilà, donc, pour vous dire. Je pense qu'on a fini cette tout à fait. vidéo.